Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance du Dieu très haut soit le partage de tous les concitoyens célestes dans les glorieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 24. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 11e. Le 11e chapitre du livre de Luc, le premier verset, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Très chers compatriotes célestes, Dieu, dans sa miséricorde, est en train de pouvoir imprimer sa volonté sur nous à travers cette exhortation, cet enseignement qui nous a été imposé par le Saint-Esprit, afin que nous puissions très certainement connaître la parole et la pensée de Dieu pour nous qui sommes ses enfants, nous, ce peuple qu'il s'est acquis par le prix de son sang, selon qu'il est écrit. Vous n'avez pas été racheté au moyen de l'or et de l'argent périssable, mais au prix du sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est livré comme un agneau sans défaut pour nous racheter de vaines manières de vivre, bref, de la mort. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous sommes en train de comprendre, nous avons déjà compris qu'on ne peut pas prier si on n'est pas d'abord enseigné. Donc, la prière est une émanation de l'enseignement. Peut prier et avoir l'espérance d'être exaucé que celui qui a été averti ou enseigné par le Seigneur lui-même. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, l'exhortation, la pensée de Dieu. Sa prière est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Donc il faut d'abord écouter la volonté de Dieu, raison pour laquelle les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'empresser d'offrir à Dieu avant que Dieu ne leur ait dit ce qu'il aime. Il fallait que Dieu montre d'abord comment faire les cultes, qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu, où offrir et comment offrir. C'est alors que tous ceux qui pouvaient offrir à Dieu verraient leur sacrifice être agréé par Dieu. La prière est une réponse ou est des requêtes par rapport à ce que Dieu a promis, par rapport à ce que Dieu a dit. Alors il faut être enseigné. Raison pour laquelle nous vous enseignons. Raison pour laquelle Dieu nous enseigne à travers le Saint-Esprit. Afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu et qu'est-ce qu'on ne doit pas demander à Dieu. Car il y a des choses plutôt qu'on ne doit pas demander à Dieu parce que Dieu ne les ayant pas promises à l'homme. Donc on ne peut demander que ce que Dieu a promis à l'homme. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. La réponse du Seigneur, nous l'avons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Après que le disciple lui ait demandé d'être enseigné sur la prière, alors Jésus-Christ répond, dans le livre de Luc, il y a la réponse, mais nous sommes allés dans ce qu'a écrit le frère Matthieu dans le cadre de la réponse du Seigneur par rapport à cette question sur l'apprentissage ou l'enseignement sur la prière. Alors Jésus-Christ va répondre. C'est la raison pour laquelle nous avons dit
À toute question posée dans le cadre de la volonté de Dieu, il y a toujours une réponse. À toute prière faite d'après la parole, c'est pourquoi la prière doit être faite au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. La prière doit correspondre à la volonté de Dieu. Toute prière faite d'après la volonté de Dieu a une réponse. Et une réponse selon la volonté de Dieu, mais qui doit satisfaire l'homme. Car la volonté de Dieu est que l'homme soit sauvé et que l'homme vive la paix. C'est pourquoi le frère Paul, écrivant au peuple de Thessalonique, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des requêtes de prière et des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Donc Matthieu, chapitre 6e. La lecture, nous avons commencé depuis le verset 5. Là, nous sommes en train de pouvoir poursuivre dans ce qu'on appelle communément la prière de notre Père. Donc nous sommes arrivés au 9e verset où nous descendons. Voici donc comment vous devez prier. Là, le Seigneur est en train de répondre à la requête du disciple. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Je répète, s'il n'est arrivé, très chers compatriotes, que de ne tomber sur cet audio, sachez qu'il y en a 23 qui précèdent celui-ci. Essaye, si cela t'enchante, d'entrer en contact par nous au moyen de celui qui a posté l'audio ou par nous, si vous avez la possibilité de nous atteindre. Ils vous seront communiqués les audios manquants. Ou allez tout simplement sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Je crois qu'il y a jusqu'à numéro 15 les audios qui sont sur YouTube. Il n'y a pas que cet enseignement-là, il y a plein d'autres enseignements juste sur messages vocaux qui sont sur YouTube. Si vous voulez, en tout cas, vous instruire sur beaucoup de sujets, allez sur YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard Ingala. En tout cas, je crois qu'on va vous étaler la liste des enseignements sur messages vocaux qui sont sur YouTube. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, verset 6 et verset 10 de Matthieu 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes arrivés là où la volonté du Dieu du ciel, notre Père qui est aux cieux, de ce Père céleste, que sa volonté soit faite sur la terre à l'instar du ciel. C'est-à-dire, les Écritures prennent pour modèle le ciel, pour bien comprendre ces passages de Matthieu chapitre 6, le verset 10e. Nous sommes allés voir la version d'Arbi, qui dit la même chose, mais qui fait une interposition des propositions. Cela donne encore un sens beaucoup plus clair pour la compréhension de ces passages des Écritures. Je prends la version d'Arbi. Attendez. Version d'Arbi, Matthieu chapitre 6, le verset 10e. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans les ciels, aussi sur la terre. Comme dans les ciels. Comme, c'est-à-dire, on prend la référence sur le ciel. Donc, en quelque sorte, Jésus-Christ voulait nous dire qu'il faut que la volonté de Dieu soit faite sur nous à la manière dont elle est faite au ciel. Donc, le ciel, c'est la référence. Le ciel, c'est le modèle. C'est pourquoi nous avons vu dans les Écritures, Dieu, lorsqu'il voulait que sa volonté soit faite sur la terre sous forme d'un culte, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris un prophète d'entre les fils d'Israël, l'homme de Moïse. Il l'a fait monter au ciel, dans l'ombre sur la montagne, et là, dans la nuée,
Il lui a fait voir les choses, à telle enseigne que dans le livre de Exode chapitre 25, le verset 40, Dieu va interpeller Moïse. Il va dire, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, lorsque Moïse descend, il ne doit que refléter le modèle qu'il a vu sur la montagne. C'est pourquoi, dans la prière de notre Père, Dieu qui ne se contredit pas, le prophète qui ne se contredise pas, il explique cette conversation de Dieu et Moïse sous une autre forme. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le tabernacle soit reproduit sur la terre comme au ciel. Donc Moïse a vu un tabernacle céleste et lorsque Moïse descend, il organise les choses à la manière du ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il prêchait très souvent, on lui pose la question sur si on doit ou pas répudier sa femme. Jésus-Christ dit, si Moïse vous a prescrit de répudier sa femme, c'est à cause de votre incrédulité. Il les ramène, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, lorsque Dieu a fait et qu'il a vu que tout était bon, que tout était très bon, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, la lettre de divorce est intervenue à cause de l'incrédulité. Là où il n'y a pas l'incrédulité, les choses doivent refléter la vie du commencement. Comment c'était au commencement? Au commencement, l'homme et la femme étaient un. Au commencement, le ciel éclairait la terre et la terre gardait encore sa forme. Elle gardait encore son contenu. Mais à un moment, la terre qui a vu les cieux et sa lumière l'a quitté, elle a perdu sa forme et elle a perdu de son fond. C'est pourquoi la lumière doit revenir afin de pouvoir donner à la terre la forme et le contenu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la lumière, l'enseignement, Dieu, à travers la parole, il nous donne d'abord la forme. Et ensuite, il nous remplit du Saint-Esprit. Jésus-Christ, par son sang, il nous a réunis pour nous donner une forme. Et après sa résurrection, il reviendra sous forme du Saint-Esprit afin qu'au-dedans de nous, que nous puissions ne plus être vides, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi les livres doivent être écrits de l'extérieur comme à l'intérieur. La parole de Dieu, lorsque l'intérieur de la coupe, a dit Jésus-Christ, est lavé, l'extérieur paraît aussi net. La forme et le fond et le contenu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis arrivé là-bas tout simplement pour nous dire que notre Père qui est aux cieux, la volonté du Père céleste doit se faire sur la terre à l'exemple de comment elle est faite au ciel. C'est pourquoi Dieu doit faire monter au ciel des personnes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Avant de rebondir dans ce que nous avons commencé de dire autrefois sur Jérémie chapitre 23, nous allons passer par un passage d'écriture connu de tous, de plusieurs d'ailleurs. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4e. Éphésiens 4. Je commence au 5e verset pour plus de précision. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Suivez très bien. Étant monté en haut, il a fait des captifs. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il est allé auprès du Père,
Jésus-Christ a emporté une catégorie de gens. Il a fait des captifs. Il a ramené quelques-uns. Il a capturé certaines personnes du milieu du peuple pour les amener avec lui. Ça, c'est des réalités spirituelles. Car physiquement, lorsque Jésus-Christ montait et qu'il fit a été caché par la nuée, les disciples sont restés. Mais spirituellement, lorsqu'il montait, il était avec les disciples. Il les a pris. Il les a pris comme des captifs. C'est pourquoi je dis que c'est une réalité spirituelle que nous allons comprendre, dont le sens sera expliqué dans le livre de Jérémie chapitre 23. Éphésiens chapitre 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la mort, de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux afin de remplir toutes choses. J'aime ça. Afin de remplir. Bien aimé, celui qui remplit toutes choses, c'est Dieu. Blanchard ne peut être qu'un instrument par lequel Dieu remplit. Jésus remplit une mission. Le ministre du sanctuaire, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il a dit à ses disciples qu'après que vous aurez fait toutes choses, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des vases qui contiennent le vin. La valeur du vase, c'est par rapport à son contenu. On va à un vase. Lorsque les vases contiennent le vin, il n'aura pas le même prix qu'un vase de l'eau ou je ne sais pas d'autres produits. Ce qui valorise le vase, c'est les contenus, bien aimés dans le Seigneur. Ce qui nous valorise aux yeux du monde et de Dieu, c'est les contenus, les bagages que tu as. Est-il un bagage céleste? C'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es honorable. Tu es un homme honoré. Un homme qui mérite le respect, pas par rapport à ton nom, à ton rang social, mais par rapport au contenu. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je résume. Qu'est-ce que nous sommes allés chercher dans le passage tant connu de tout le monde, Éphésiens chapitre 4, du 5e au 13e verset. Nous voulons comprendre la volonté de Dieu, comment elle doit s'exécuter sur la terre. La volonté de Dieu s'exécute sur la terre par rapport à ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a été saisi, capturé par le Seigneur, parce qu'étant monté en haut, il a fait des captifs. Et là, il leur a fait voir quelque chose à l'instar de ce qu'il avait fait voir à Moïse. Il le fait monter sur la montagne, le couvre dans une nuée, il lui fait voir les cultes célestes et lui ordonne de bien voir afin de pouvoir reproduire sur la terre à la manière dont tu la vis. Que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Que le tabernacle soit reproduit comme sur la montagne, sur la terre. Que l'enseignement soit donné comme au ciel, sur la terre. Que le comportement soit exprimé comme au ciel, sur la terre. Que la vie de la parole soit exprimée comme au ciel, sur la terre. Le reflet, c'est le ciel. Le modèle, c'est le ciel. Le matériel didactique, c'est le ciel. L'exemple, c'est le ciel. Tout doit se faire à l'instar du ciel, au modèle du ciel, avec comme référence les ciels. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi qui peut
exprimer la volonté du ciel sur la terre si ce n'est celui qui a été capturé par les seigneurs, qui a été pris comme captif par les seigneurs, que le Seigneur a fait monter au ciel, il lui a fait entendre et fait voir les choses, et quand il est descendu, il a fait à cela, à cette catégorie de gens, Jésus-Christ a fait d'eux, les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs et consorts. Les grâces ministérielles représentent Jésus, selon qu'il est écrit, c'est lui qui accomplit toutes choses. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Je m'avais expliqué l'œuvre qui a été montrée au ministre au ciel, de manière à ce qu'au ministre de la parole, au prédicateur, au dispensateur des différentes grâces du Seigneur. Donc l'œuvre qui leur a été montrée au ciel, de manière à ce qu'elle soit reproduite sur la terre. Écoutez ce que Jérémie dit. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 23e. Attendez, nous allons chercher le frère Jérémie. Le prophète Jérémie, montre-toi. Okay. Jérémie chapitre 23. Je commence la lecture au 21e verset. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Vous comprenez? Donc là, on avait déjà commencé à aborder ça dans un des audios passés. Il y a une catégorie de gens qui sont en train de prophétiser parmi le peuple. Il y a une catégorie de gens qui est en train de pouvoir s'exprimer. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu. Mais ici, Dieu dit, il ne leur a pas parlé. Il ne s'est pas adressé à cette catégorie-là. Dieu ne leur a pas donné une mission pour le peuple. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été au ciel avec Dieu pour voir et pour entendre. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas été appelés. Dieu ne leur a rien dit. Dieu ne leur a rien dit. Mais écoutez ce que le prophète Jérémie dit. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Ah, ils ont couru. Bien aimé, courir ici, oh non, c'est s'il faut que j'ouvre tout simplement cette parenthèse, c'est beaucoup de choses. Oui, courir ici, ça n'a pas le sens de la course naturelle que tu connais. Courir ne veut pas dire marcher à la hâte. Le verbe courir ici, très souvent dans les Écritures, on emploie le verbe courir pour parler d'un ministère, d'un travail, oui. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Laissez-moi trouver ce passage d'écriture pour nous. Actes des Apôtres, les chapitres, je sais, c'est le chapitre 13. Attendez, je cherche le verset. Actes des Apôtres, chapitre 13. Le verset, je commence, oui, le verset 25. Nous parlons, Dieu dit, je ne leur ai pas parlé, ils ont prophétisé. Je ne leur ai pas envoyé, ils ont couru. Courir là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait dire déjà par Jérémie? Les gens qui ont couru sans qu'ils soient envoyés par Dieu. Courir, ça veut dire quoi? C'est ce dont nous sommes venus chercher l'explication dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, je commence la lecture au 24e verset. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance et tout le peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël. Verset 25 qui nous intéresse plus. Et lorsque Jean a achevé sa course, il disait, lorsque Jean a achevé sa course, vous voyez, je ne leur ai point envoyé, ils ont couru. Vous comprenez le sens de courir là? Et lorsque Jean a achevé la course, c'est pourquoi le frère Paul dit aux coureurs, il faut faire très attention. L'athlète, quand tu cours, tu dois respecter les règles. Un athlète qui court sans le respect de règles, il ne sera pas couronné. Il y a des gens qui travaillent, c'est-à-dire qui courent, qui font, qui exercent un ministère sans le respect des règles. Les règles sont décrites dans la parole. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Bon, je comprends. Dieu dit, il ne leur a pas parlé, ils ont couru. C'est-à-dire, leur manière de courir
est erroné. Vous le voyez courir, mais en dehors des règles de l'athlétisme, bien aimé, quelle que soit la beauté du but marqué, lorsque le but, la personne qui marque le but, même s'il le fait de manière acrobatique, utilisant un retourné acrobatique ou je ne sais pas, mais si la personne est hors jeu, est en dehors des règles, le but ne sera pas comptabilisé. Oui, quelle que soit l'acrobatie que vous réalisez, quel que soit comment vous courez. Il y a eu, dans les années où nous étions des enfants, un certain Ben Johnson, je me rappellerai toujours de lui, il est de nationalité canadienne, je ne sais pas s'il vit encore. À cette époque, il y avait un athlète, l'homme le plus rapide du monde, c'était Carl Lewis, un Américain. Alors Ben Johnson était un Canadien. C'était lors des Jeux Olympiques, si je ne m'abuse pas. C'est dans les années, je crois, 84, 86, 87, là-bas. C'est dans les années vraiment antérieures. Alors, Ben Johnson a battu Carl Lewis. En tout cas, c'était l'étonnement, c'était vraiment admiratif. Et par la suite, quand il est allé passer les tests de dopage, on s'est rendu compte qu'il s'était dopé. Malgré qu'il a été applaudi pendant qu'il avait gagné et que la médaille d'or lui a été donnée à Carl Lewis, la médaille, le second, la médaille d'argent. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas respecté les règles de la course, il a été dépossédé, découronné. On lui a enlevé la médaille pour la remettre à celui qui était le second, c'est-à-dire Carl Lewis. Il y a beaucoup, il y a encore un... Il y a eu un champion il était plusieurs fois, j'ai oublié son nom, un Américain, Armstrong comme ça. Il a été champion d'athlétisme pendant beaucoup d'années. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il s'est dopé. On lui a retiré tous ses titres. Un athlète, lorsqu'il ne combat pas dans le respect de règles, il ne sera pas couronné. C'est pourquoi il faut respecter les règles de la course. Certaines personnes ne respectent pas les règles de la course tout simplement parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Jérémie chapitre 23. Je ne leur ai pas parlé, ils ont prophétisé. Je ne leur ai pas envoyé, ils ont couru. Il suffit de voir leur manière de courir, vous dites non, ça, ils ne respectent pas les règles. C'est des tricheurs, c'est des irréguliers. C'est des désordonnés. Quand tu le parles, comment ils agissent. Vous voyez des athlètes agissant en dehors des règles. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Jérémie chapitre 23, le verset 21, Dieu dit, il y a une catégorie de gens à qui je n'ai pas parlé, mais ils ont prophétisé. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Nous comprenons le sens de la course comme étant exercer un ministère. Selon qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, on pouvait dire, lorsque Jean achevait son ministère, il achevait son travail, Jésus-Christ confirme, le ministère de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Jean, comme son ministère, son baptême venait de Dieu, il était un envoyé de Dieu. Il a couru dans le respect des règles jusqu'à la fin. Il achève la course et il annonce. Il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Donc ici, ce qui nous intéresse, Jean, lorsqu'il achevait sa course. Il y a encore le frère Paul qui parle toujours de la course. Bien aimé dans les seigneurs, il y a dans les champs les gens qui sont en train de courir sans qu'ils ne soient envoyés. C'est pourquoi ils courent en désordre. Il y a des joueurs qui sont en train, des footballeurs qui sont en train de jouer, ils ne respectent aucune règle. Ils sont brutaux, ils méritent le carton rouge. Alléluia. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset sur le 40e, le verset, et je prends le verset 7e. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu, là c'est le frère Paul qui parle s'adressant à son fils Timothée. J'ai combattu
J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Vous voyez? Je garde. Shalom à tous, paix de Dieu sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ça s'est coupé. C'est toujours ce problème qui perdure du téléphone qui est saturé. Donc, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est toujours l'audio numéro 24, partie B. Donc, c'est la deuxième partie. 2 Timothée, nous sommes dans la course. Parce que Jérémie chapitre 23, le verset 21, Dieu dit il y a une catégorie de gens. Parce que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme elle a été réalisée au ciel. Donc, ne peut refléter la volonté de Dieu sur la terre, ne peut enseigner la volonté de Dieu sur la terre que celui qui a déjà été au ciel. Là, il a vu, comme Moïse, il était le parfait homme pour refléter le tabernacle sur la terre, parce que Dieu lui a fait voir comment les cultes se réalisaient au ciel. C'est pourquoi au ciel, Dieu dit, sur la terre, je vois certaines personnes vouloir imprimer ma volonté sur le peuple, tandis que je ne leur ai même pas parlé. Je ne leur ai même pas donné un ministère. Pour parler du ministère, dans le livre de Jérémie, Dieu parle de la course. Je ne leur ai point envoyé, mais ils ont couru. Donc la course, c'est le ministère. Et la course doit se faire dans le respect de règles. Il faut connaître les règles et les appliquer, bien aimé dans le Seigneur. Donc, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous voyez? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le frère Paul parle de son ministère comme étant d'une course. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, en gardant la foi, la couronne de la justice lui est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a couru ou il a combattu dans le strict respect des règles. Paul a enseigné comme il lui a fait entendre du ciel. Il dit, un homme, je connais un homme. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors son corps. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12e, vous commencez au premier verset. Cet homme a été élevé jusqu'au 3e ciel, virgule au paradis. Là, Dieu lui a fait entendre des choses ineffables qui ne sont permis à un homme d'exprimer. Il a entendu, il a écouté. Et quand il est descendu, il a reflété ces choses. Il a exactement enseigné ces choses. C'est pourquoi il écrit encore au peuple d'Éphèse. Le frère Paul dit ceci. En lisant ces quelques mots, vous allez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère plutôt de Christ. L'intelligence qui n'avait pas été exprimée aux hommes, aux gens d'autrefois, mais que Dieu a réservé à ses saints, à vous qui êtes arrivés à ce temps de la fin. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Vous voyez, une intelligence qui lui a été donnée par le Seigneur. En lisant ces quelques lignes, vous allez vous représenter, dit le frère Paul, de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Bien aimé, si vous lisez les lignes de notre bien-aimé frère Paul, comme Pierre, vous allez vous rendre compte qu'une sagesse particulière lui a été donnée. Oui, le frère Pierre témoigne. Il faut faire très attention pour ne pas tordre le sens des écrits de Paul comme des autres écritures. Si vous le faites, c'est pour votre propre ruine, notre cher compatriote. Donc, je rentre dans le livre de Jérémie chapitre 23e. Je rentre dans le livre de Jérémie chapitre 23e, le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Ils sont en train de courir de manière erronée, de manière désordonnée, dans toute la confusion. Ils courent en confusion, dans la confusion. Ils courent en désordre. Ils parlent en désordre. Ils enseignent en désordre. Ils vivent en désordre. Ils conseillent en désordre. Tout ce qu'ils font, c'est le désordre. Comment ils le font? Pourquoi? Vous savez, le frère Jean aussi a vu ces gens. Oui. Oui,
je ne leur ai point parlé, ils ont parlé. Quand Dieu n'a pas parlé à quelqu'un et que cette personne s'improvise prédicateur ou on lui a fait prédicateur, comme c'est le cas de nos jours où il y a des gens qui sont poseurs de mains professionnels, donc ils ont pour profession, pour ministre, de pouvoir poser des mains aux gens comme ministres. Donc ils sont en train de circuler toute la terre, ils voyagent de partout, ils peuvent arriver dans une ville, mais ici il n'y a pas de ministre, ils trouvent un frère, ils lui imposent les mains, ils lui font de lui un ministre, un prédicateur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je n'ai point envoyé ce prophète, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, vous avez compris? Étant monté en haut, il a fait des captifs. Il a pris des captifs. Dieu a pris des captifs pour les envoyer, pour les amener à assister à un conseil. Écoutez ce qui s'était passé dans les conseils. Dieu avait pris un captif, Moïse, d'entre le peuple. Il l'a fait monter sur la montagne. Et là, il lui a assisté à un conseil. Moïse a entendu, Moïse a vu. Et Moïse, avec l'intelligence et la sagesse de Dieu, il pouvait facilement, à l'aide des personnes que Dieu lui avait données, reproduire ce culte-là sur la terre. Très chers compatriotes, verset 22 de Jérémie chapitre 23. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles. Celui qui a assisté au conseil de Dieu, ce qu'il va faire entendre au peuple, ce ne sont pas les fruits de son raisonnement, des traditions des hommes, des livres des hommes, de l'intelligence des hommes, des thèses des hommes, non. Ce qu'il doit faire entendre aux gens, c'est la parole du Seigneur. Parce que dans les conseils, il n'était question que de la parole de Dieu. Celui qui a assisté au conseil, là, il n'était question que de la parole, uniquement de la parole de Dieu. Jérémie 23, 22. S'ils avaient assisté, qui? Ces gens à qui Dieu n'a pas parlé, ces gens à qui Dieu n'a pas envoyé, mais qui se sont improvisés prédicateurs et coureurs. C'est-à-dire, ils se sont appropriés un ministère que Dieu ne leur a pas donné. C'est pourquoi ils l'exercent en désordre. C'est pourquoi il y a trop de défaillances. C'est pourquoi il y a trop de copier-coller. C'est pourquoi il y a trop de répétitions de routines. C'est pourquoi on en assiste qu'au même thème. C'est-à-dire, il y a de ces thèmes-là, lorsque vous voyez votre, entre guillemets, collègue prêcher, vous connaissez les débuts, et le développement et la conclusion. Ah là, il va dire ça. Vous pouvez même lui dire, mais pasteur, tu n'as pas dit ça. Oh non, ça, je le dirai demain. Des prédications prétracées. Bien aimé, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce n'est pas quelqu'un que vous attendez là, il passe par là. Non, non. Dieu doit surprendre l'homme. Dieu, quand il parle, il surprend toujours l'homme. Mais si vous écoutez Dieu chaque jour, même le même verset, vous l'entendrez parler différemment. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, lorsque le ciel s'ouvre pour imprimer sa volonté sur la terre, non, ce ne seront pas les pensées de l'homme qui s'exprimeront. Mais Dieu parlera et il surprendra toujours les hommes. Il passera par des chemins par lesquels les hommes passent rarement. Tout le monde parle de la même façon, on en a marre. Des prédications, des routines, celui-ci parle comme celui-là, ce qu'il dit, quelqu'un d'autre l'avait dit. Il y a même des gens qui ont des enseignements dans des cahiers. Ils circulent partout dans ce qu'eux appellent voyage missionnaire, allant dire la même chose partout. C'est trop mécanique. Non, non, non. L'esprit, lorsqu'il agit, bien aimé, c'est une différence. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est le créateur de l'homme qui parle à sa créature. Dieu n'est pas monotone, non. Trop de monotonie. Dieu n'est pas monotone, non. Jérémie chapitre 23, le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur cœur, de leurs actions. Bien, vous voyez l'objectif de l'enseignement. Pourquoi Dieu a-t-il conduit
cette catégorie de gens, ce groupe de gens au ciel? Pourquoi avoir fait monter le frère Paul jusqu'au 3e ciel, au paradis? C'est pour lui faire entendre les paroles que le frère Paul adresserait plus tard au peuple, et ces paroles qui feront ramener le peuple de la voie de la méchanceté à la voie de la justice. Mais la parole doit toucher les cœurs. La parole doit transformer les gens. La parole de Dieu, elle doit changer la vie des gens. Aujourd'hui, c'est devenu tellement mécanique parce que c'est tellement aussi mécanique, trop de préparatifs à la manière des hommes, trop d'études à la manière des hommes, trop de réflexions à la manière des hommes, trop de mélange dans ce qu'on dit, et la parole devient pas la parole de Dieu, la parole de ce coureur qui courent dans le non-respect des règles, et leur parole n'a pas d'efficacité dans ceux qui l'écoutent. Même eux-mêmes qui déclarent ces paroles, cette parole, j'ai toujours dit, cette parole qui ne peut pas t'échanger, sera-t-elle capable d'échanger ceux qui l'écoutent? Non. La parole doit d'abord te transformer. L'exemple, la preuve que la parole change, mais c'est d'abord toi le prédicateur. Si la parole ne t'a pas changé, tu restes toujours brut, pécheur, méchant, impudique, adultère. Tu restes toujours malhonnête, l'homme de magouille, mesquin, méchant. La parole ne t'a pas transformé. Mais cette parole sera-t-elle capable de transformer les autres? Non, 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 non. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui. Pour sauver toi-même, pour te sauver toi-même et ceux qui l'écoutent. La parole doit te sauver avant de sauver ceux qui t'écoutent, très chers compatriotes. Jérémie chapitre 23, le verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir sur leur mauvaise voie de la méchanceté de leurs actions. Vous voyez, celui qui a entendu les paroles du Seigneur et quand il descend, il exécute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les conseils célestes de Dieu. Celui qui a assisté au conseil, il réplique. Il va répliquer la pensée de Dieu dans le cœur des hommes. Et les hommes seront convertis. Et tellement qu'ils n'ont pas été envoyés. Voilà ce qu'ils disent. 1 Jean chapitre 4e. Et 1 Jean chapitre 4e, nous allons chercher le verset ensemble. Le premier livre la première épître de Jean, 1 Jean, je crois que je ne m'abuse pas, 1 Jean chapitre 4. Je commence la lecture au 4e verset. Vous petits enfants, 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, les petits enfants, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont des dieux qui ont vaincu les diables. Je reprends la lecture. Suivez très bien. Et vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, c'est-à-dire ceux du monde. Eux du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous voyez? Il y a ceux qui parlent, qui sont d'abord du monde, des mondains, et leur prédication, c'est d'après le monde. Et le monde les écoute. Raison pour laquelle je suis à Kinshasa. Je dirais l'une des capitales, pour le moment, la plus religieuse du monde. En tout cas, je ne sais pas ailleurs peut-être, mais le nombre d'églises qu'il y a dans cette ville de Kinshasa, c'est pas possible. En tout cas, dans un seul quartier, vous pouvez trouver facilement 100 églises. Une ville très, très, très religieuse. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais je crois que la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, peut être la ville où il y a le plus grand nombre d'églises, entre guillemets, sur la terre. Jean dit, ils sont du monde, ils parlent d'après le monde, et ceux qui sont du monde les écoutent. Bien aimé, il y a ces églises-là où vous trouvez facilement 10 000 personnes à Kinshasa.
Mais il suffit juste d'écouter ce que, entre guillemets, monsieur le ministre, le pasteur dit, vous comprenez, que le pasteur est du monde, il a un langage du monde, et les mondains, ceux qui aiment les messages du monde, les écoutent. Les frères Paul avaient déjà aussi prophétisé sur ces gens, il avait dit, ces gens-là, ils haïront la saine doctrine, ils détourneront leur oreille de la saine doctrine, mais ils agréeront, ils aimeront les choses qui sont agréables à l'oreille. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille. Vous voyez, ils sont du monde. Leurs prédicateurs sont du monde. Ils parlent des choses du monde, c'est-à-dire des choses de la terre, des choses sans importance de ce monde. Et les mondains aiment ça. Ceux qui sont du monde, ils aiment ça. Ils accourent derrière ces gens-là. Ils font des foules et des foules, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est des mondains qui se retrouvent. 1 Jean chapitre 4. Je suis dans que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Il y a des gens qui prétendent, entre guillemets, faire la volonté de Dieu sur la terre. Or, ils n'ont jamais été envoyés. C'est pourquoi ils ne peuvent faire entendre les paroles de Dieu. C'est des choses du monde. Ils courent sans qu'ils aient reçu un ministère de la part du Seigneur. Or, celui qui court d'après le ministère reçu de Jésus, il respecte les règles. Il respecte les normes, cette personne-là. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4. Verset 4e. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous qui avons assisté au conseil de Dieu, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Attention! Bien-aimés, ceux du monde, ils parlent d'après le monde. Et ceux du monde les écoutent. Ceux de Dieu, ils parlent un langage divin. Parce qu'ils ont assisté au conseil, ils font entendre les paroles de Dieu. Comme il avait déjà été prophétisé que les gens de ces temps ici, du siècle dernier, n'aimeront pas la saine doctrine, la parole de Dieu, ils s'attacheront aux fables, aux diserts de Bonaventure. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité avec l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité dit la vérité, c'est-à-dire il fait entendre les paroles du Seigneur. Il fait répliquer la pensée du ciel sur la terre. Car la pensée du ciel est que la parole de Dieu doit remplir toute la terre. La connaissance doit remplir toute la terre. Là, la terre se repose pour le moment. Et viendra un moment où la terre sera remplie de la connaissance. Mais pour le moment, c'est l'épouse. C'est la partie de Gozen qui doit être remplie de la connaissance, c'est-à-dire de la lumière. Rester dans la lumière pendant que tout le pays de l'Égypte qui représente le monde est dans les ténèbres. Donc, nous faisons refléter la gloire du ciel sur la terre. Nous faisons refléter la lumière du ciel sur la terre à travers l'enseignement. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Dans la parole, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, vous voyez ce que le frère Jean dit ici. 1 Jean chapitre 4, le verset 4e. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et eux, ils sont du monde. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont rien écouté de Dieu. Ils ont écouté dans le monde, ils ont appris dans le monde. C'est pourquoi ils ne doivent refléter que ce qu'ils connaissent, le fond de leur cœur. Quand ils parlent, dit Jésus, le diable, il parle du fond de son propre cœur. Ils expriment leurs propres pensées, leurs propres raisonnements. Ils apportent leurs problèmes. Ils ont besoin que les églises résolvent leurs problèmes de la terre. Le pasteur a des problèmes de la terre, du monde. Il ne vient pas pour vous faire entendre la pensée du Seigneur, mais il
Il a caché ses problèmes, ses difficultés, ses envies, sa cupidité dans une forme de prédication dont la finalité, c'est que vous lui assistez afin qu'il puisse assouvir ses désirs charnels, terrestres, mondains, satanico-diaboliques. Parce qu'il est du monde. Vous avez un pasteur du monde. Vous avez des gens du monde. Ils courent sans qu'on ne leur ait envoyé. Ils ne respectent pas des règles. Donc, ce qui s'imprime en vous, ce qu'il vous enseigne, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme sur la montagne au ciel. Moïse entend dans les conseils de Dieu et il peut répliquer exactement ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Lorsque la réplique de Dieu, la réplique du culte du ciel sera réalisée sur la terre, la gloire de Dieu remplira les tabernacles. Lorsque l'enseignement de Dieu sera présenté sur la terre comme au ciel et que vous l'aurez reçu, vous serez remplis de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous relève au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades au nom de Jésus. Que Dieu soit la réponse à ceux qui ont des difficultés au nom de Jésus. Que ceux qui sont possédés soient délivrés au nom de Jésus. Que les liens soient rompus au nom de Jésus. Que les chaînes du diable soient rompues au nom de Jésus. Paix, grâce, miséricorde, amour et assistance de Dieu sur vous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Audio numéro 24. À la prochaine.